à tous et bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de préparer un bouillon de volaille maison. Donc, vous savez, ça peut vous servir à plein de choses le bouillon de volaille, notamment pour faire un risotto, pour accompagner des légumes, faire cuire des légumes, etc. Ça va donner du goût, ça va apporter un petit peu de la texture à vos préparations. Mais en plus, et ça, j'ai vraiment envie de vous en parler, le bouillon va permettre de vous garder en bonne santé, il va vous redonner de l'énergie et il va venir vous aider à récupérer après une grippe, après un virus, après l'hiver aussi, et ça va vous redonner plein d'énergie dans vos cellules. Je vous en parle tout de suite après. Donc moi je me présente, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy, je suis coach en cuisine organisée, cuisine santé et gourmande, mais aussi en alimentation saine et gourmande. J'accompagne les personnes qui le souhaitent pour mettre en place une alimentation qui correspond à leur métabolisme et qui les maintient plein d'énergie. Voilà. Alors, ce bouillon, en fait, le bouillon, voilà ce que je mets moi dans le bouillon. Je mets du verre de poireau, donc ça me permet de garder le blanc pour faire une petite fondue de poireau. Je mets des oignons, des carottes pour donner du goût. Je vais rajouter ma carcasse de poulet. Alors, toujours pareil, les carcasses de poulet, surtout, vous les achetez chez votre volailler, vous demandez de préférence des volailles bio, mais si elles ne sont pas bio, au moins ce sont des volailles qui ont été bien élevées, qui ont mangé dans un environnement sain et qui sont élevées en petite batterie en tout cas, qui courent, qui mangent de l'herbe, qui mangent tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Parce qu'une volaille en bonne santé va vous rendre vous-même en bonne santé, c'est évident. Donc là après je prends j'utilise en fait mon vitaliseur en mode cocotte. Donc là, j'ai mis à peu près 3 litres d'eau. 3 litres d'eau froide. Les bouillons se font toujours à partir d'eau froide. Et puis là, je vais plonger ma volaille et puis tous les petits légumes. Et je rajouterai un petit verre de vin. Donc normalement, c'est du vin blanc, mais comme je n'en avais pas, ça sera du vin rosé. Mais c'est pareil, hein. Alors le vin, à quoi il sert dans le bouillon? Il va donner du goût, bien sûr, il va parfumer, mais en plus, il va venir déstructurer les os de la volaille pour permettre que tous les petits nutri-aliments, tous les petits tout ce qui est calcium, etc., aillent dans le bouillon et permettent en fait de venir nourrir nos os, nos propres articulations. La viande, elle aussi, va venir apporter au bouillon à la fois de la saveur, du goût, de la texture, mais elle va nous donner aussi des acides aminés qui sont essentiels pour nos mitochondries. Les mitochondries, ce sont les toutes petites cellules qui fabriquent notre corps, qui sont à l'intérieur de nous. Et plus vous allez les nourrir de manière saine, et bien plus ces petites cellules vont fabriquer de bonnes cellules et vont venir nourrir votre peau, venir réparer vos intestins quand vous avez des problèmes d'intestin poreux ou quand vous avez tout simplement des difficultés à digérer, que vous avez un intestin un petit peu enflammé. Eh bien c'est intéressant de prendre un petit bol de bouillon par jour si vous le supportez bien. Moi je fais ça le repas de midi ou le repas du soir. Et je trouve que c'est vraiment super, ça régénère notre corps et puis en plus c'est bon. Et moi comme je suis gourmande, qu'est-ce que je fais? Eh bien je rajoute dans mon petit bouillon que je prends tous les jours, je rajoute un petit peu de gingembre et une petite cuillère aussi comment ça s'appelle, de soja. Alors je prends pas la sauce soja, je prends du tamari, parce que dans le tamari, on n'a absolument que le soja et on n'a pas la partie blé gluten. Donc je vous le conseille franchement quand vous voulez utiliser donc ces fameuses sauces soja pour donner du goût, pour parfumer. Le tamari en fait est bien plus approprié pour les personnes qui ont des difficultés à digérer, qui ont des petits soucis avec le gluten. Donc du tamari, et puis vous mettez comme ça une petite cuillère de tamari, donc c'est un très bon probiotique en plus, donc ça va venir rajouter encore un élément supplémentaire dans votre bouillon. J'aime bien mettre du gingembre pour le goût, la saveur, et puis aussi ça apporte du peps. Et puis j'aime bien aussi mettre un petit peu soit de la coriandre, soit du persil, soit de la cébette pour le goût, mais aussi parce que ça va nous apporter des vitamines. Donc voilà, ce petit bouillon d'os que vous faites soit avec de la volaille, soit avec du poisson, soit avec des os de bœuf par exemple, vous apporte tous ces nutriments nécessaires à bien repartir, à bien rebooster notre organisme. Donc là, en fait, c'est un départ à froid. Vous mettez tous vos ingrédients, y compris des petits aromates comme du thym, etc. Et vous allez laisser cuire
à petit bouillon. Donc d'abord, on monte en température pour que ça bout. Et puis ensuite, on baisse la température pendant à peu près 2-3 heures. Ça dépend de la quantité de volume d'eau que vous avez mis. Moi, pour ce volume-là, pour une carcasse et une demi-carotte, un verre de poireau, un oignon, j'ai mis à peu près 3 litres d'eau et je sais que je vais le faire cuire à peu près pendant 3 heures. Il faut que la viande se détache bien et un petit verre de vin. Donc voilà, bah écoutez, je vais lancer cette préparation. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une semaine en pleine santé et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. À bientôt, ciao!